Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Une lecture ce matin qui va être également le texte de méditation. C'est un texte qui est tiré de Jean 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde point, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Amen. Voici un texte que nous connaissons par cœur, que nous récitons par cœur, en tout cas au moins un extrait, une phrase que nous connaissons tous, et nous récitons cette phrase régulièrement. Dieu a tant aimé le monde, etc., etc. Tout le monde ici connaît cette phrase par cœur. Et je dois vous avouer que quand je suis tombé sur ce texte, je me suis un peu régalé parce qu'effectivement, il dit tellement de choses. Mais quel est le contexte historique? Alors, notre texte se trouve au cours de la conversation entre Nicodème et Jésus. Comme vous le savez, Nicodème est un chef juif qui vient le trouver de nuit car il se pose des questions par rapport à Jésus. Jésus lui donne une première réponse. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Mais Nicodème a du mal à comprendre et Jésus poursuit son explication. Avant d'aller plus loin, revenons au début de notre texte qui fait allusion au texte que nous avons lu dans les livres des Nombres dans le Premier Testament. Mais qu'est-ce que l'élévation? Les Israélites marchent dans le désert. La route est semée de dangers. La faim, la soif, les vipères des sables. Israël désespère et va voir Moïse. Et Moïse intercède avec eux. C'est l'histoire du serpent d'airain élevé sur une poutre pour que tout le monde le voie. Ceux qui le regardent avec la foi de Dieu
est plus fort que les malheurs. Et évidemment, ceux-là trouvent la guérison, la vie, la paix du cœur, du corps et du cœur. C'est un signe donné par Dieu à son peuple. On ne s'élève pas vers Dieu. L'élévation, c'est Dieu qui la promet. Dans le Deuxième Testament, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, accomplit cette promesse de Dieu. Jésus accepte d'être crucifié, élevé sur la croix. Si on regarde à lui, en ouvrant son cœur, en croyant qu'il a vaincu la mort, c'est-à-dire que l'amour est plus fort que la mort, nous pouvons alors vivre une nouvelle vie éternelle avec lui. Voilà la promesse accomplie. Posons-nous une deuxième question. Comment comprendre cette révélation? Elle est difficile à entendre et contrainte à nos attentes humaines. Elle est même contraire à nos attentes humaines. Nous sommes prêts à admettre qu'il soit le maître de l'élévation, que c'est lui qui nous montre le chemin et nous donne le modèle, mais que ce soit le modèle du crucifié de soi nos espérances quand même. La croix nous présente un Dieu aux antipodes de nos attentes dans notre monde qui repose sur la quête de la puissance, de la richesse et du succès. Qu'avons-nous à faire d'un Dieu qui refuse le pouvoir et la puissance, d'un Dieu pauvre et souffrant, qui plus est crucifié? Vous vous rappelez comment Barabbas a monté tout le monde, etc., pas lui, etc., et même, vous vous rappelez aussi que Judas, quelque part, s'est rébellé parce qu'il attendait quelqu'un qui vient bousculer tout. Donc voilà quelqu'un justement qui vient, mais qui se fait crucifier. Le texte dit que celui qui croit a non seulement la vie, mais la vraie vie qui est éternelle parce que c'est la vie avec Dieu pour toujours. Cela nous laisse incrédules, car ce n'est pas dans cette direction que nous cherchons l'éternité. Ce n'est pas œuvre de savoir, d'intelligence, de pouvoir ni d'élévation mystique. On ne s'y ose pas car c'est Dieu qui nous la donne. La vie que chacun désire avec ardeur se reçoit seulement parce qu'elle se donne. Voilà le grand secret du monde. Le scandale de la croix. Voilà qui est Dieu. La vie du monde, pour tout le monde, c'est Dieu qui se donne. On ne peut pas recevoir ce secret que par la foi, et c'est une manière bien réelle qui fait goûter à la vie, celle qui ne périt pas. La vie éternelle, nous l'acceptons à la rigueur pour la fin, à l'heure du jugement dernier, mais voici Dieu a envoyé son Fils. Il promet que quiconque croit en lui est passé dès aujourd'hui de la mort à la vie. Nous n'avons plus rien à prouver, à justifier. Nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Il est loin le temps de la loi, le temps où il fallait appliquer les règlements. Si dès aujourd'hui, nous passons de la mort à la vie, cela signifie que le jugement dernier n'est plus l'étape ultime, mais que le jugement est derrière nous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. C'est ce que nous dit le texte de Jean. Voilà la révélation de ce qu'est le jugement. Mais revenons à cette phrase célèbre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Un verset qu'en protestantisme, on a souvent considéré comme le cœur et la synthèse de l'Évangile. Le résumé de la bonne nouvelle d'un Dieu qui, par amour, élit tout homme qui, pour parler comme l'évangéliste Jean, est marqué par les ténèbres. Mais attention, si Dieu est indiqué pour qualifier ce qui est ténèbres de ce qui ne l'est pas, nous aurions cependant tort, nous, au nom de notre foi, de décider ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Cela ne nous appartient pas. Ce passage de l'Évangile selon Jean clôt le dialogue,
nocturne entre Jésus et le pharisien Nicodème, que je vous ai conté au début. Nicodème est appelé à renaître et à adhérer à la lumière qu'est Jésus-Christ. La suite de l'évangile ne nous dit pas s'il l'a fait. Mais il nous a rapporté que, converti ou non, c'est ce même Nicodème qui a défendu Jésus lors des différentes controverses contre les pharisiens. C'est ce même Nicodème qui veillera, d'après l'évangile selon Jean, à donner une sépulture décente à Jésus. Qui sommes-nous pour dire qu'il est resté dans les ténèbres? Comme à son habitude, l'évangile est décapant, vous le voyez. Il bat en brèche une certaine propension que l'on trouve dans les églises, au nom même du Dieu d'amour, à coller des étiquettes et à définir qui est lumière et qui est ténèbres. Comme si chacun de nous, ou comme si en chacun de nous, il n'y avait pas une part de ténèbres et une part de lumière. Comme vous le savez, c'est une discussion courante entre nous chrétiens ou entre chrétiens issus d'autres confessions, ou même parfois avec des athées. On arrive toujours à deux grands sujets de crispation. La place des femmes et la place des homosexuels. Et pour peu que l'on ait autre chose qu'un discours de fermeture ou de condamnation, on se voit gratifié de ce que certains considèrent comme l'insulte suprême. C'est-à-dire, ah mais vous vous conformez au monde. Sous-entendu, vous n'êtes pas assez, voire plus du tout fidèle à l'évangile. Donc comme si l'évangile était différent du monde. Mais depuis quand l'évangile est-il un discours de fermeture et de condamnation? Jésus ne s'est jamais permis de catégoriser les gens. Il a appelé à dépasser les préjugés et ouvrir les portes, justement parce qu'il est l'incarnation de ce Dieu qui a tant aimé le monde, ce monde, notre monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini crucifié. Si Jean qualifie le monde de ténébreux, il n'oublie pas que l'Église vit dans ce monde. C'est dans ce monde qu'elle doit témoigner. Et il ajoute en préambule de toute réflexion que c'est ce monde que Dieu aime, malgré son imperfection. Ce qui signifie pour nous, aujourd'hui, que devant les changements du monde, les changements de mœurs et de mentalité, nous avons deux possibilités. Soit poser une parole de condamnation au nom de la doctrine, au nom de ce qu'on appelle vulgairement la religion, au nom de la sacralisation de l'histoire et de nos propres illusions de perfection pompeusement rebaptisées tradition ou conservatisme. Devant la difficulté de cette révélation, quel va être notre choix? Nous pouvons ne pas croire à cette révélation. Si on ne veut pas de cette vie en Christ, de cette lumière, car la lumière du Christ brille au milieu de nous, et on peut aussi s'en détourner. C'est choisir les ténèbres. Nous sommes chacun devant ce choix. La vie ou le refus de la vie. Mais ce choix nous est offert tous les jours. La lumière brille aujourd'hui, mais aussi demain, mais aussi après-demain. La fin, le temps de Dieu, l'éternité. Nous pouvons faire le choix de l'amour et de la liberté dans nos décisions et nos actions jour après jour. Si nous restons dans cet esprit, c'est lui qui nous donnera la force et le courage nécessaires. Mais nous pouvons aussi risquer l'évangile, à l'image de ce que le Christ a fait pendant son ministère, ouvrir des routes et accompagner les femmes et les hommes de notre temps pour leur dire « Dieu t'aime comme tu es ». Aujourd'hui, le Christ dit que tu as le droit de vivre. Cela n'est ni une question morale, ni une question de tradition, ni une question de doctrine, mais une question de confiance, d'expérience et de relation. C'est ce que Jésus vient nous dire de Dieu.
Il juge à l'aune de sa grâce et de son amour. Pas pour qu'on allait expédier dans je ne sais quel enfer, mais pour nous rendre plus humains et plus libres. La lumière dont parle Jésus, c'est cette capacité à faire dans sa vie de la place pour autre chose que soi-même, autre chose que son propre ego érigé en tradition. N'oublions pas que c'est au nom des traditions et des doctrines que Jésus a été crucifié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous sommes appelés aujourd'hui à ne pas avoir peur de nous dépasser et de dépasser le « on a toujours fait comme ça » avec et à la suite du Christ, témoigner du Dieu d'amour. On a toujours fait comme ça. L'Église va nous proposer de suivre dans les jours qui viennent, dimanche prochain, avec Rova, je crois, et peut-être les autres jours, d'amour du Fils allant vers la passion. Ce sera la suite, effectivement, de notre texte d'aujourd'hui. Ce chemin devient pour nous un exemple, afin de consentir à notre propre vie, à rechercher la vérité, l'authenticité. Son chemin devient capacité de changement du nôtre. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, bien au-delà de la perception que nous en avons. Perception marquée par notre propre sensibilité. En ces jours, il m'a aussi demandé de me détourner de ma manière de voir pour regarder la manifestation de l'amour, la capacité d'aller à lui, sans rien cacher de mes actes, de mes pensées, de mon cœur malade et incapable d'amour. De ce regard, je suis et je puis sentir en moi la capacité de dire ce qui est simplement et de reconnaître que je suis dans l'erreur et ainsi d'aller à la vérité, aller à la lumière. Alors la question que moi je me pose et peut-être que vous vous posez également, mais qu'est-ce que accepter la lumière? Qu'est-ce que accepter la vie? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ce refus ou qu'est-ce que le refus? Des questions qui sont quand même assez importantes. L'évangile de Jean parle d'œuvres qui sont mauvaises et qui fuient la lumière. Les personnes qui font le mal, elles se cachent. Vous avez constaté que quand on veut faire le mal, on a tous tendance à se cacher. Mais quand on fait le bien, évidemment, on ne se cache pas, on se montre, on se découvre. Pourquoi? Évidemment, parce que quand on fait le mal, on est dans les ténèbres. Les personnes qui font le mal se cachent, elles ont peur que les autres découvrent leurs mauvaises actions. Elles ne vont pas vers la lumière, mais vers les ténèbres. Elles sont éloignées de ce Dieu d'amour. Nous-mêmes parfois, nous restons dans notre pénombre arrogante. Nous nous isolons des autres. C'est une tranquillité bon marché, j'allais dire. Et ce n'est pas ce que nous faisons qui nous éloigne jusqu'à Dieu, mais ce que nous faisons révèle qui nous sommes et quelle est notre vie. D'abord, pour nous, Dieu nous offre la vie. Notre réponse est la foi qui accepte cette vie, la reçoit avec joie et reconnaissance. Ensuite, pour tous, pour quiconque, de tout temps, de tout pays, c'est le faire qui révèle l'être. Le faire qui révèle qui on est. Ouvrons les yeux. Il y a dans le monde des gens en qui nous reconnaissons des faiseurs de vérité. Nous pensons à des hommes ou des femmes célèbres comme Martin Luther King, Gandhi, Sœur Emmanuel, j'allais dire l'abbé Pierre, mais on l'a rayé depuis. Voilà, mais vous pensez à d'autres encore. Mais il y a bien d'autres personnes qui, dans l'ombre, œuvrent pour leur prochain. Je pense à tous les bénévoles qui travaillent dans des associations caritatives, comme la CIMAD, l'entraide protestante, que nous-mêmes pratiquons au sein de cette communauté. Les restaurants du cœur, le Secours catholique, le CCFD, etc. Je pense aussi à un voisin qui va voir régulièrement la personne âgée de son palier. Je pense aux visiteurs d'hôpitaux, aux visiteurs de prison. Je pense à ces jeunes qui donnent une année pour servir dans des associations tournées vers les personnes en difficulté et on pourrait
donner bien d'autres exemples, que ce soit dans notre communauté. Ici, on en connaît pas mal, des gens qui sont dévoués, qui se dévouent aux autres, qui accueillent parfois ici les SDF, etc. On en connaît des nombres. Et parfois, ce ne sont pas toujours des chrétiens. Que Dieu en soit loué, ce sont des signes. Pour conclure, malgré nos imperfections, Dieu nous a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé. À nous aujourd'hui d'ouvrir notre cœur. Celui qui se laisse toucher par ce Dieu, qui s'ouvre à l'homme et qui place sa confiance dans le Fils, trouve la vie et son véritable sens. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous rendre vivants et solidaires. Disons oui à la vraie vie, cette vie donnée en Christ, qui nous pousse à agir selon la vérité, car ses œuvres sont faites selon la volonté de Dieu. Amen.